Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, pour commencer la semaine, qu'est-ce qu'on a dans le panier? Alors j'ai choisi Marie-Hélène Lafon avec Joseph aux éditions Buchet-Chastel. Marie-Hélène Lafon, c'est quelqu'un que je lis complètement. Je pense que j'ai à peu près tout lu de Marie-Hélène Lafon. Alors j'avais commencé par Les Derniers Indiens, que j'ai lu à peu près en même temps que de découvrir le film de Raymond Depardon, La vie moderne, sur le monde paysan, les petits paysans en train de vivre leur solitude, je ne dirais pas confinement, mais leur solitude ou leur tentative pour les jeunes de créer des fermes. C'est un film qui m'avait vraiment bouleversé, c'est une trilogie d'ailleurs, il y a 3 films. Et alors Marie-Hélène Lafon, ce qui me touche chez elle, d'abord c'est l'écriture qui est ramassée, qui est précise et qui est extrêmement humaine et attentive, d'abord aux personnages, mais aussi aux gestes, aux objets de l'intérieur, au silence. Au fond, les personnages parlent assez peu, me semble-t-il, dans les livres de Marie-Hélène Lafon. Enfin voilà, je pense que c'est une grande autrice, Marie-Hélène Lafon, si vous avez l'occasion de découvrir. Il y a l'annonce, les pays, sur la photo, Joseph. Je ne sais plus si Joseph est le dernier, je pense que je n'ai peut-être pas lu le dernier, mais voilà, en tout cas, Joseph de Marie-Hélène Lafon, dont je vais vous lire le début. Alors Joseph, puisque c'est le titre du roman, se centre vraiment sur un personnage qui est un homme qui est ouvrier agricole, un homme peu loquace, une espèce d'entité qui observe le monde dans lequel il est, la ferme dans laquelle il travaille. Et un personnage comme ça qui est peu loquace, du coup, on a envie d'aller gratter, de s'approcher de lui. Et c'est ce que réussit très très bien Marie-Hélène Lafon. En tout cas, on est vraiment en empathie avec ce personnage. Joseph. Les mains de Joseph sont posées à plat sur ses cuisses. Elles ont l'air d'avoir une vie propre et sont parcourues de menus tressaillements. Elles sont rondes et courtes, des mains presque jeunes comme d'enfance et cependant sans âge. Les ongles carrés sont coupés au ras de la chair, on voit leur épaisseur, on voit que c'est net, Joseph entretient ses mains, elles lui servent pour son travail, il fait le nécessaire. Les poignets sont solides, larges, on devine leur envers, très blanc, charnu, onctueux et légèrement bombé. La peau est lisse, sans poils, et les veines saillent sous elle. Joseph tourne le dos à la télévision. Ses pieds sont immobiles et parallèles dans les pantoufles à carreaux verts et bleu marine achetées au casino chez la Cécile. Ces pantoufles sont solides et ne s'usent presque pas. Leur place est sur l'étagère à droite de la porte du débarras. La patronne appelle comme ça la petite pièce voûtée qui sépare la laiterie de la cuisine. Elle préfère que les hommes passent par là au lieu d'entrer directement par la véranda. C'est commode, ça évite de trop salir, surtout s'il fait mauvais ou quand ils remontent de l'étable avec les bottes. La patronne ne va pas à l'étable, elle s'occupe du fromage, tient sa maison et dit que dans une ferme, il faut dresser les hommes pour qu'ils respectent le travail des femmes. Au moment des repas, les pantoufles de Joseph glissent sur le carrelage luisant et marron. Joseph ne laisse pas de traces et ne fait pas de bruit. Il s'applique aussi pour ne pas sentir, il a appris en vieillissant. Dans sa jeunesse, on faisait moins attention à ces choses. Il ne se lave pas dans la salle de bain des patrons qui donne sur le couloir du bas. On n'en a pas parlé quand il est entré dans cette ferme, mais il a compris qu'il devait utiliser le lavabo du débarras ou celui de l'étable, qu'il préfère parce qu'il sait à quel moment il sera tranquille pour la grande toilette, alors que dans le débarras, on dit aussi l'arrière-cave, il aurait toujours peur de se retrouver en slip, en chaussettes ou en maillot, ou même pire, devant la patronne, le patron ou le fils qui traverse et ne frappe pas avant d'entrer puisqu'ils sont chez eux. Le chien reste avec lui quand il fait la grande toilette, à côté du lavabo, mais un peu à l'écart,
pour ne pas être éclaboussé, et toujours du côté des sacs de farine contre lesquels il appuie son arrière-train. Il se repose et suit ses gestes, penche la tête à droite, à gauche, il a l'air perplexe, et ses oreilles douces frémissent inexplicablement, parfois on dirait qu'il rit et se moque des humains qui ont besoin de toutes ses fantaisies. Ce chien s'appelle Raymond. Il est déjà vieux, il a au moins 12 ans. Au début, Joseph était gêné d'utiliser pour un chien le prénom de son père qui est mort depuis presque 36 ans, mais quand même. Ensuite, il a pensé que ce prénom était parfait pour un chien comme celui-là, un chien blanc et noir, au pelage luisant et souple, surtout entre les pattes de devant, sur le poitrail, un chien qui est toujours au bon endroit, au bon moment, quand on a besoin de lui. Il rassemble les bêtes sans aboyer et sans mordre, même les jeunes, même par temps d'orage et même les cochons. Il apparaît, il se montre, il fait sa ronde et trotte menu et décrit une courbe, plus ou moins à distance et au large du troupeau selon la configuration du terrain, le nombre des animaux, leur état d'énervement, leur degré de dispersion dans le pré ou l'enclos. Ce chien sait aussi gober proprement les œufs, un œuf par jour, ni plus ni moins, et cacher la coquille percée d'un petit trou dans le tas de paille derrière la porte de la grange. Un chien comme celui-là, il faudrait qu'il ne meure pas, jamais. Il serait presque mieux qu'une personne. Joseph s'en voudrait de penser ces choses, mais il les pense, même s'il ne les dit pas à personne. Ça le traverse par moments, quand il fait un travail qui ne demande pas trop d'attention, nettoyer l'allée et les grilles de l'étable, après la traite par exemple. Surtout à la bonne saison, les vaches sont ressorties, il reste dans l'étable, il met de l'ordre et du propre, c'est tenu. Le geste se fait tout seul, ou presque. Les bras, le haut du corps, se pencher, appuyer mais pas trop pour que ça glisse et que tout soit bien ramassé. Rien qu'à entendre le bruit, il sait si ça va bien ou pas. Il regarde à peine, il est télécommandé, mais en vieillissant, il sent que la fatigue le rattrape, le tire et le brûle un peu partout dans le corps. Voilà, il y a une grande attention au corps des personnages dans les textes de Marie-Hélène Lafon. Donc tout est édité chez Buchet-Chastel et vous en trouvez toute une série en folio, en tout cas en édition de poche. Et puis écoutez aussi Marie-Hélène Lafon, si vous tapez Marie-Hélène Lafon, L-A-F-O-N. Sur internet, vous trouverez certainement quelques vidéos, quelques entretiens avec elle et voilà, j'aime beaucoup la manière dont elle s'exprime, dont elle passe le goût d'écrire, le goût de la littérature et voilà, c'est quelqu'un de vraiment passionnant à écouter et à lire. Marie-Hélène Lafon, Joseph, chez Buchet-Chastel. Je vous souhaite, comme vous pouvez, où que vous soyez, une belle journée. À demain, si tout va bien.